plus tu te concentres sur ce qui marchera, plus tout marchera. Alors bouge pas, on va voir dans quelques secondes, est-ce que tu devrais faire des abdos si tu veux aujourd'hui perdre ta graisse abdominale ou pas? Que tu sois un homme ou une femme, bouge pas, on voit ça tout de suite. Yes, alors comme d'hab, on va faire le planning de la vidéo, comme ça tu vas directement aux parties qui t'intéressent. Donc dans un premier temps, on va voir quels sont les deux types de graisse abdominale qu'il existe. Donc je vais t'expliquer ça. Dans un second temps, donc on va aller dans le vif du sujet pour savoir est-ce que faire des abdos, ça va t'aider à perdre la graisse du ventre. Et dans un troisième temps, on va voir quel exercice faire et on va voir un plan en 3 étapes. Du coup, bienvenue à toi, membre de la Team Soldat. Je vais me présenter à toi si tu ne me connais pas. Je suis Al, je te parle de nutrition, je te parle de psychologie pour un seul et un unique but, c'est que tu te transformes, que tu ne lâches rien et que tu arrives à tes objectifs et tes rêves pour que tu deviennes la personne que tu souhaites devenir. Donc si tu ne le sais pas encore, là tu es sur ma chaîne YouTube. Donc cette chaîne c'est quoi? Je te donne des conseils, je te donne des infos à chaque fois appuyées par des études scientifiques pour t'aider donc à évoluer dans cette transformation. Donc si ça t'intéresse de recevoir comme ça mon contenu régulièrement dès que je poste une nouvelle vidéo, c'est très simple, tu peux recevoir par email. Il suffit juste de cliquer là sur le bouton juste en dessous, s'abonner sur YouTube et comme ça dès qu'il y a une nouvelle vidéo, toi tu la reçois en premier. Bon alors on va aller s'asseoir là sur le banc à côté de la statue que tu vas voir là dans quelques instants et je vais t'inviter à te détendre, d'accord? Parce que si tu es plus concentré sur la vidéo, par exemple si tu vagues pas sur ton téléphone, sur Facebook en même temps, tu vas pouvoir mieux emmagasiner les informations, mieux écouter et donc mieux appliquer, avoir plus de résultats. Donc vraiment détends-toi, que tu sois chez toi, dans les transports en commun, dans ton véhicule, peu importe si tu es peut-être en cours ou au travail, détends-toi et écoute bien les informations que je vais te donner, mets des écouteurs, peut-être c'est déjà le cas. On commence par la première des choses, quels sont les deux types de graisse abdominale qu'il existe? Alors si tu n'es pas au courant, tu as ton estomac, tu as la première des graisses qui s'appelle la graisse viscérale, celle qui se trouve autour de tes organes, qui sont là pour protéger tes organes. Et cette graisse viscérale, selon des études scientifiques, je suis allé faire un tour comme tu sais, et dans ces études scientifiques, ils disaient que c'était la graisse qui donnait le plus de risques de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'autres maladies qu'on connaît, le cancer, l'obésité et tout ça. Donc c'est une graisse qu'il faut surveiller, c'est la graisse autour de tes organes. C'est d'ailleurs, tu sais, l'estomac qu'on voit rond comme ça qu'ont les hommes, que tu as peut-être. Du coup ça c'est de la graisse typiquement viscérale. C'est plus chez les hommes que chez les femmes, mais chez les femmes ça existe également mais à moindre mesure. Et tu as le second type de graisse, je vais te mettre des photos d'ailleurs à chaque fois, c'est la graisse sous-cutanée qui est sous ta peau en fait. Et cette graisse elle est due à la malbouffe. D'ailleurs les deux sont liés, Généralement quand tu as de la graisse viscérale, tu as la graisse sous-cutanée, les deux sont un peu liés. Et du coup c'est de la graisse qui empêche de rendre visible tes muscles, parce que c'est entre ton muscle et entre ta peau cette graisse. Par contre qu'il a été prouvé scientifiquement, donc je vais te mettre l'étude quelque part, c'est que cette graisse en fait avait moins d'impact sur les maladies que tu peux provoquer, donc tout ce que je viens de citer, maladies cardiovasculaires, diabète, etc. Si bien sûr tu n'avais pas un grand taux de graisse sous ta peau, typiquement pas d'obésité morbide. Si tu as un peu de graisse sous-cutanée, tu n'as pas de problème de santé qui te pendonnait quoi. Alors ça c'était une partie importante pour que tu saches vraiment quels sont les deux types de graisse et pour que tu en sois conscient. Bon, maintenant répondons à la seconde des questions. Là, tu es en train de te demander du coup, est-ce que faire des abdos, ça aide à perdre ta graisse du bide, au niveau du bide? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. C'est quelque chose que tout le monde a fait. Tu as dû le faire. Moi, je l'ai fait. C'est de se poser à la maison ou en salle de sport. Et moi, ce que je faisais, c'est que je mettais de la musique pendant 20 minutes à une demi-heure. Donc, ça remonte il y a pas mal de temps de ça, peut-être 10 ans, plus ou moins 10 ans. Et je faisais ma séance d'abdos, donc avec une musique bien motivante. Et je faisais mes séries d'abdos crunch, tu sais, les relevés de buste comme ça. Et les autres types, les variantes au crunch. Et je me tuais. Et tu sais, tu as la sensation de brûlure qui arrive au niveau des abdos. Tu es là, une série de 20, une série de 30. Et là, tu dis, ça brûle, c'est bien, c'est bon signe. Parce que ça veut dire que ça travaille et que je suis en train de perdre du ventre. C'est en train de mariner tout ça et c'est en train de brûler. C'est la question fondamentale. Qu'en est-il vraiment? Alors, comme tu sais, donc je suis allé voir des études scientifiques. Donc, je vais reprendre mon téléphone. Désolé parce que j'ai les chiffres exacts. Et la première des études, on a affaire à 2 groupes de personnes, donc des entraînements. 5 entraînements par semaine d'abdos. Donc, ciblés, on n'a pas cité les exercices qu'ils ont fait, mais ciblés au niveau des abdos. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 6 semaines
semaines de temps, à la fin de ces 6 semaines, on a regardé que la différence entre les deux groupes, donc il y avait la même alimentation, il n'y avait aucune graisse abdominale qui était brûlée en plus. Et c'est assez surprenant, mais on en vient à l'explication. J'ai trouvé une seconde étude dans ma pêche aux études. C'est une étude un peu similaire, sauf que là c'était un programme pendant 27 jours et on a fait faire un programme du type relevé de buste, toujours 20 secondes de récup, on enchaîne et comme ça pendant X temps. Donc je me souviens pas de la durée, mais voilà, c'était un vrai entraînement d'abdos. Et là, à ton avis, ce que ça a donné, c'est pareil. En fait, il n'y a pas eu de graisse abdominale brûlée en plus. Donc, je vais t'afficher peut-être l'étude si je la retrouve. Par contre, ce que nous apprennent ces études, c'est que faire une activité physique comme les abdos, tu vois, faire des abdos, ça te fait perdre du gras au niveau de tout ton corps, mais pas forcément au niveau de tes abdos, de ton estomac, de ta graisse abdominale. Alors, bouge pas, écoute bien, puisque j'espère que je t'ai pas noyé avec toutes ces informations. Néanmoins, derrière, en fait, il y a une autre étude scientifique dans laquelle on a pris des gens et on leur a fait faire un exercice ciblé sur les cuisses. Et on a remarqué que ces personnes en fait avaient perdu au niveau de tout leur corps, les graisses corporelles, mais également encore plus au niveau de leurs cuisses. Là tu es en train de te dire, attends, mais d'un côté on me dit que faire un exercice ciblé, par exemple faire des abdos, des crunchs, ça fait pas perdre au niveau des abdos, mais de l'autre là on est en train de me dire que par exemple faire travailler les cuisses, ça fait perdre encore plus des cuisses, mais ça fait perdre sur l'ensemble du corps. Finalement, qui croire? Où est la vérité? En fait la vérité c'est les deux en fait, les deux sont totalement vrais. Alors pour ça il faut que je t'explique. Si tu veux, quand tu fais une activité physique comme aller courir, comme faire des abdos, tout ça c'est une dépense calorique. Tu vas dépenser des calories, donc potentiellement tu vas perdre du gras. Tu vas perdre du gras sur l'ensemble de ton corps. Le truc est que par exemple au niveau des cuisses, les graisses sont un peu différentes que au niveau de tes abdominaux. Au niveau de ton estomac, les graisses abdominales, c'est des graisses dites résistantes entre guillemets. Du coup ça veut dire qu'elles sont beaucoup plus difficiles à perdre parce qu'elles sont là depuis longtemps, etc. etc. Il y a d'autres facteurs. Et du coup ce qu'il faut pour ces exercices, là justement on vient à la troisième des parties, donc c'est une bonne transition. Et du coup il faut des exercices différents pour éliminer ces graisses. Bouge pas, on voit tout de suite la troisième des parties. Bon allez, on va se lever pour la troisième des parties. Donc toi, tu es dans un mode, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour perdre ma graisse abdominale au niveau du ventre? Quel exercice je dois effectuer? Comme je t'ai dit, ces graisses résistantes, il faut les booster. Le mot d'ordre, là, ça va être l'intensité. Pour perdre ces graisses, il faut stimuler de l'adrénaline, la noradrénaline, il faut booster tout ça pour évacuer les graisses. Et pour ça, il faut faire des exercices qui vont mobiliser le plus de groupes musculaires parce que typiquement, tu sais, quand tu fais des relevés de buste comme ça sollicite uniquement le muscle grand droit, les tablettes. Alors que si tu fais des grands exercices qui vont stimuler, je sais pas moi, tes fessiers, tes cuisses, tes abdos, tes pecs, alors même si tu es une femme, tu as des muscles à ce niveau là. Du coup ça va stimuler l'ensemble des groupes musculaires, ça va mettre en action beaucoup d'articulations et du coup c'est là que tu vas avoir une grande dépense calorique et tu vas pouvoir donc perdre tes graisses abdominales. Donc quel exercice? Donc note bien parce que je vais pas te faire les exercices, tu pourras les chercher par la suite. Tu fais les burpees, tu fais des mountain climbers, donc excuse-moi pour l'accent, tu fais des fentes avant, tu fais du front squat, tu fais de l'épaulé jeté et tu fais du soulevé de terre. Alors c'est 6 exercices. Donc je crois que j'avais fait un article à un moment sur ça, je vais te mettre un lien si tu veux aller le consulter après que la vidéo est finie. Donc ces exercices, tu les fais régulièrement, tu te fais un petit programme où tu fais par exemple 5 séries, t'enchaînes, donc intensité c'est le mot d'ordre. Donc tu prends le temps de récup qu'il te faut, tu n'as pas besoin de suivre quelque chose de carré, un programme, tu fais ton programme à toi, ta sauce, le mot d'ordre c'est d'intensité et que tu te dépasses. Alors pour info, ces exercices, leur efficacité, elle n'est plus approuvée et ça c'est quelque chose que tu peux commencer dès demain, tu n'as pas besoin de salle de sport, c'est des exercices que tu peux faire avec ton poids de corps. Maintenant tu es peut-être en train de te demander, et moi j'aime pas ce type d'exo, peut-être que ça sera dans une seconde phase, parlons un petit peu du cardio. J'ai fait une vidéo qui parlait du cardio à jeun, donc je vais te mettre une vidéo et j'en ai fait une autre qui parlait du cardio, donc je t'invite à voir les deux vidéos, je vais te les mettre en lien ici et ici, tu peux aller les voir également après cette vidéo et tu vas comprendre comment tu peux perdre des graisses abdominales grâce au cardio. Après, si le cardio ne t'intéresse pas, j'ai trouvé une étude scientifique pour toi que je vais t'afficher juste ici ou en bas là puisqu'il n'y aura plus de place. C'est une étude qui montre que faire de la marche rapide, donc dans l'étude c'était 50 minutes, justement ça permettait de t'aider à perdre tes graisses abdominales. Bon et donc finalement la troisième des phases dans ton plan d'action, ça va être quoi? Ça va être l'alimentation. Alors tu dois le savoir, on doit te le répéter, mais franchement il faut que tu prêtes vraiment attention. Donc j'en parle régulièrement sur la chaîne YouTube, tu as le choix, tu vas regarder les vidéos, tu vas trouver un panel de vidéos qui parlent de ça en tout cas. Je vais t'en afficher également la vidéo de base qu'il faut voir juste ici sur la nutrition et une autre pour perdre du poids sans sport. Donc tu appliques cette alimentation et tu vas voir qu'il n'y a pas de raison. Plus tu te concentres sur ce qui marchera, plus tout marchera.
Regarde, c'est comme lorsque tu étais à l'école, lorsque tu préparais un concours, lorsque tu préparais un examen, les matières qui avaient le plus de coef, les coef 8, 10, alors que par exemple il y avait des épreuves. Moi j'ai fait bac STI mécanique et en gros c'était tout ce qui était maths, mécanique, et par exemple la philo c'était coef 1, donc philo on s'en foutait de la philo, donc j'avais eu, je crois, j'avais eu 10 quand même, mais en fait tu as dû faire pareil lorsque tu as passé ton examen ou tu as dû passer quelque chose, bah, tu t'intéressais à ce qui était le plus important. Pour les graisses abdominales c'est pareil. Pourquoi tu vas transpirer, te casser la tête, suer, faire des petits trucs, faire des exercices abdos comme ça ciblés, des crunchs, alors qu'au final c'est pas le plus important. Le plus important c'est par exemple les exercices que j'ai donnés, c'est les 3 plans d'action que je t'ai donné, et en agissant sur ça, bah c'est la loi de Pareto. Je sais pas si tu la connais, la loi de Pareto, qui dit comme quoi il y a 20% des actions qui donnent 80% des résultats, 80% des actions qui donnent que 20% des résultats. Et bah c'est un peu la même chose là. Tu penses pas que finalement, que ça soit dans les abdos, perdre du ventre, que ça soit dans d'autres domaines, peut-être que tu te concentres sur les mauvaises choses à chaque fois, et que si tu te concentrais sur les bonnes choses, bah tu aurais beaucoup plus de résultats. Du coup j'ai envie de te poser la question, et si demain tu commençais vraiment à te concentrer sur ce qui marche, si demain tu te levais et tu commençais donc à faire les 3 plans d'action que je viens de donner, et que tu commençais donc à brûler des graisses dès demain, tu mérites d'avoir des résultats. Je te répète, tu mérites d'avoir des résultats et de perdre tes graisses. Tu regardes cette vidéo, c'est déjà une preuve que tu fais des actions, et je suis sûr que tu en as bavé, que tu as essayé plein de choses et tu mérites, mais tu te concentres pas forcément sur les bonnes choses. Regarde là, dans 12 semaines, tu commences dès demain, tu peux littéralement choquer ton corps, tu peux choquer les gens autour de toi, tu pourras inspirer les gens autour de toi, tu pourras avoir de la reconnaissance, tu pourras profiter mieux de la vie au quotidien puisque tu vas te sentir mieux dans ton corps. Là, j'ai mis les lunettes puisque ça commence à taper le soleil. Je pense que ça doit pas trop se voir à la caméra. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Tu m'as consacré quelques minutes de ton temps, donc je te remercie énormément. Si tu penses qu'autour de toi, cette vidéo, les conseils que je viens de te donner, si tu penses que ça peut aider une personne, partage-lui cette vidéo, diffuse cette info en masse. Tu ne pourras ressortir que gagnant en partageant et en aidant les gens comme ça. Donc je te remercie d'avance. Une autre chose que je voulais te dire, c'est, tu sais que j'ai cette chaîne YouTube, je te parle de nutrition, je te parle de transformation, d'un aspect psychologique à chaque fois. Je mets des preuves scientifiques. Donc si ça t'intéresse, si tu veux recevoir une nouvelle qui est publiée, tu peux tout simplement cliquer ici, ça va t'abonner automatiquement. Mais par contre, j'ai pas envie qu'il y ait de touristes sur cette chaîne. Je veux que des gens qui sont vraiment motivés à changer. Donc je sais que derrière ton écran, toi, tu es motivé, et généralement quand tu prends un truc, tu ne lâches rien. Donc si c'est toi, si tu es dans cette partie, donc si tu te reconnais, clique sur le lien, tu es vraiment la bienvenue dans cette team soldat. Et la dernière chose que je voulais te partager, c'est, tu sais, j'ai une liste de contacts, donc on est en relation, donc je t'écris des mails de conseils. Donc si ça t'intéresse, donc nutrition, également perte de poids, perte de graisse abdominale, justement c'est le sujet. Voilà, on est en contact. Donc si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer juste en dessous, tu vas te rediriger vers une page, on va te demander d'insérer ton prénom, ton adresse email, tu cliques sur valider et après on est en contact. Je te dis à bientôt, et surtout comme d'habitude, membre de la team soldat, on ne lâche rien. Ciao.